Bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 32. On va donc continuer la modélisation de deux chevaux, mais on va donc bientôt, très prochainement, modéliser la caisse. Et pour les personnes qui débutent, je vais vous expliquer une autre fonction, une fonction de Blender qui va nous servir pour la modélisation de cette caisse, qui est donc l'effet miroir. L'effet miroir qui est donc un modificateur qui permet tout simplement de dupliquer la modélisation qu'on est en train de créer, ce qui permet de symétriser des pièces. Je vais m'expliquer plus clairement par la suite. Pour ceux évidemment qui connaissent cette fonction et qui ont regardé cette vidéo, vous pouvez déjà passer à la prochaine modélisation. Ça, je vais modéliser là les clignotants, hein, et puis les modéliser et puis appliquer une texture dessus pour avoir une texture parfaite de clignotant. Pour les autres, ceux qui ne connaissent pas la fonction donc miroir, je vais vous expliquer ça. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc pour commencer, on va rajouter, vous allez ici dans le tableau, donc vous faites en sorte de rien avoir sur votre table de modélisation, vous passez votre curseur à un endroit, peu importe, ici où vous voulez, et puis vous allez ajouter un empty, axe plein. Alors c'est quoi un empty? C'est un empty axe plein. En fait, c'est rien de très compliqué. Vous pourriez remplacer empty axe plein par centre, par exemple. C'est ni plus ni moins qu'un centre. Donc ça va permettre de fixer un centre quand on va donc dupliquer ce qu'on est en train de modéliser à droite pour que ça se répercute à gauche. Je m'explique. Vous allez ensuite ici dans Mesh, vous rajoutez par exemple, alors vous mettez votre curseur à un endroit ici par exemple à côté, donc à droite ou à gauche si vous voulez. Je crois que gauche, oui, si vous pouvez le mettre à droite ou à gauche, ça n'a plus d'importance. Et puis vous allez ici ajouter un plan. Le plan va se positionner là où le curseur se trouve, bien sûr. Et à ce plan, on va lui ajouter un modificateur. Ici, vous allez donc dans la petite clé plate là, et vous ajoutez un modificateur miroir. Vous allez voir ça. Donc si vous êtes en anglais, c'est mirror, hein. Donc ça va pas être trop difficile à retenir. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer ici sur Troncassure, je vous expliquerai cette fonction après. Et puis vous allez dans la petite fenêtre ici où vous avez un cube, vous cliquez sur Empty. Donc en fait, vous voyez, simplement le plan s'est dupliqué de l'autre côté du centre, donc de ce fameux Empty, en fait, de ce centre. Donc j'ai une pièce ici que je vais modéliser, une pièce de base, et donc une autre qui est en train de se créer toute seule, suivant ce que je fais à droite, à gauche, ça se passe la même chose. Donc je vais aller en mode Edit. Automatiquement, c'est cette pièce-là qui s'allume, évidemment. Ensuite, je vais par exemple ici extruder cette arête, extrude, et de l'autre côté, il se passe exactement la même chose. Vous voyez, à chaque fois que je fais quelque chose à droite, eh bien, à gauche, il se passe exactement la même chose. Donc, ça permet évidemment de modéliser des demi-pièces au lieu de modéliser des pièces entières. Jusqu'à maintenant, on avait vu qu'on pouvait symétriser des pièces ici en dupliquant par exemple une aile, en la dupliquant puis en la renversant avec ici le manipulateur de déformation, donc en renversant sa forme et en utilisant le tableau en cliquant sur -1. Bien là, on n'a pas besoin de faire ça. Ça se fait directement, mais par contre je n'ai pas utilisé cette méthode directement dans la modélisation de la deux chevaux, simplement parce que il y a aussi des gens qui ont besoin d'apprendre, et quand on commence à en rajouter de trop, eh bien on finit par décourager les gens à la modélisation. En petit, ça ne veut rien dire du tout pour la plupart des gens, alors que si on avait dit simplement un centre, ça aurait solutionné beaucoup de problèmes. Donc là je vais vous faire voir à quoi sert cette fonction troncature, ici, qu'on a coché. Si je parle par exemple, donc j'ai mon centre ici, mon axe central. Si j'extrude cette arête ici, et bien vous voyez que ça se bloque complètement arrivé sur l'empty. Si je décoche troncature, eh bien je passe par dessus, je passe de l'autre côté du centre.
Voilà, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous amenez ici et que vous lâchez, eh bien, ça s'est soudé. Donc, voilà pour cette fonction. Que dire de plus? Donc, à partir du moment que vous extrudez dans tous les sens, hein, tout ce que vous ferez à droite se reproduira à gauche. Donc, à partir de maintenant, on va modéliser une demi-caisse de 2 chevaux pour continuer la modélisation. Donc, je vais quand même vous parler de ce petit axe, ce petit anti, à quoi il peut servir éventuellement. Ce qui peut servir, j'en profite, ça ne va pas faire partie de la modélisation, mais pour les gens qui débutent, ça peut être intéressant de savoir. Je regarde quand même. Oui, alors il faut quand même que je vous explique comment appliquer, évidemment, à la fin, quand vous avez fini de modéliser votre pièce, quoi que ce que vous modélisez, un peu importe ce que vous modélisez, il va falloir évidemment appliquer cet outil pour ce modificateur. Donc là, vous ne pourrez le faire que en mode objet. Donc vous vous mettrez ici en mode objet et ici vous ferez appliquer. Et à partir de là, vous pourrez supprimer votre anti si ça vous fait plaisir. Et puis votre pièce, elle est terminée, elle est parfaitement soudée. Hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Elle est soudée, elle est terminée. Donc je vais tout sélectionner, je vais supprimer, je vais vous faire voir une autre fonction par exemple qui peut être intéressant pour cet axe X. Face, je vais replacer donc, par exemple mon curseur au centre, Shift S, curseur au centre, puis je vais rajouter, vu dessus 7 de mon pavé numérique, je vais rajouter donc un anti, donc un axe central, tout simplement. Oui, en mode objet, ça sera plus facile. Alors vous avez différents amplis, hein, les fonctions restent les mêmes, il y en a qui ont des flèches, il y en a qui n'ont pas, ça change pas grand chose, c'est... Si après tout je vais laisser celui-là, ça peu importe. Donc je rajoute un ampli au centre, et puis par exemple je vais rajouter un cube. Vous allez voir que je vais placer mon cube à cet endroit-là, par exemple. Et je vais faire en sorte que donc cet anti, cet axe me serve pour pouvoir manipuler ce cube. Alors ça peut servir à différentes fonctions. Par exemple, si vous modélisez un personnage et que vous voulez faire bouger les yeux en même temps, par exemple, je vais vous faire voir, vous allez comprendre. Donc, je vais ici ajouter non pas un modificateur, mais cette fois-ci une contrainte. Donc, je vais contraindre le cube à suivre la rotation de l'empty. Ici, vous voyez qu'il y a une sorte de fil qui s'est connecté au cube. Et là, je vais lui donner donc ici, je vais ici cliquer sur empty. Donc je suis en train de demander à mon cube de copier la rotation de l'empty. Copier la rotation de l'empty, puisque j'ai sélectionné le cube. Maintenant, si je sélectionne l'empty, je vais me mettre dessus. On va voir ce qui se passe. Et que je fais tourner ici, hop, mon empty, R. Vous voyez qu'il tourne en même temps. Alors je vais vous expliquer pourquoi apparemment on pourrait se dire bon, ça ne sert à pas à grand chose, mais imaginons par exemple, comme je vous l'ai dit, que vous modélisez des yeux, et vous voulez que les yeux bougent en même temps, vous allez donc simplement modéliser un œil, puis le dupliquer Shift D, le placer, hop, Shift D, le placer, imaginons que ce soit des yeux, donc dans l'orbite droite, puisque là on aurait en quelque sorte l'orbite de gauche, et puis on va cliquer sur l'empty, et là, un petit peu là. Vous voyez que s'il devait... Donc je ne vais pas vous faire voir toutes les fonctions, c'est juste histoire pour les personnes évidemment qui apprennent un peu. Mais il est bon de savoir qu'on peut, donc comme ceci,
se servir de cet axe pour bouger différents éléments. Et donc forcément les synchroniser. Voilà. Donc je ne vais pas aller plus loin, je vous ai tout expliqué, je pense. Donc entraînez-vous, amusez-vous un petit peu avec à modéliser, à déplacer, à faire des petits essais pour vous entraîner, pour être au carré quand on va modéliser la caisse de la 2 chevaux. Là pour l'instant, pour le tutoriel numéro 33, je modélise donc les clignotants. Et ensuite, on va passer donc à la caisse en utilisant cet effet miroir. Voilà, je vous remercie de suivre SVM6 et puis voilà, j'espère que ça se passe bien pour tout le monde. Et donc au prochain tutoriel pour la modélisation des clignotants de la 2 chevaux. Merci.